pas à le mettre dans le chat et puis comme ça va nous inspirer et puis ça répondra à vos demandes. Allez, on va commencer. Alors, on a Dorothée qui nous dit « Bonjour, je n'ai pas développé de capacité extrasensorielle comme chacun de vous. En revanche, je me sens empathe, très grande sensibilité et zèbre, grande curiosité, association d'idées, large capacité de concentration, goût pour la complexité. Mais je ne vois pas comment utiliser ces capacités dans la société. Pouvez-vous demander au guide ce que les empathes comme moi peuvent apporter et comment ils peuvent s'épanouir ?» Très bonne Vaste question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre et puis après, on te demandera ton retour par audio. Alors, en tout cas, le profil, donc les zèbres, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, ce sont les personnes à haut potentiel. Donc, il y en a. Après, il y a toutes sortes de hauts potentiels, hein, des gens comme toi, avec des gens complètement aussi un peu dans un autre univers, quoi. Alors après, pour toi, en tout cas, ça me parle de beaucoup d'harmonie. C'est ça, ton côté empathe te permet en ressentant ce que ressentent les autres, te permettent d'amener énormément d'harmonie autour de toi, de comprendre les autres, de faire en sorte qu'ils arrivent à vivre ensemble. Voilà, c'est la première réponse qu'on me donne. Ensuite, les personnes atypiques sont souvent faites pour créer leur propre métier. Et je sens pour toi, oui, ça résonne aussi. C'est-à-dire que avec un mental très curieux, tu sais, avec la curiosité, il y a aussi le fait de se lasser très vite de quelque chose. Et du coup, tu pourrais trouver le métier de tes rêves, par exemple, qui te conviendrait pendant 1 an ou 2, et ensuite, tu auras envie de passer à autre chose. Donc, pour les personnes, donc pour toi personnellement, mais pour tous les zèbres, hein, comme tu les appelles, les hauts potentiels, là, très souvent, ne restez pas coincé dans les clous d'une société qui n'est pas conçue pour vous, mais créez votre propre métier. Si ce n'est pas possible tout de suite, commencez à y réfléchir, à voir ce que vous avez envie d'amener au monde et à partager. Ces personnes-là aussi sont là pour construire une nouvelle société. Les métiers qu'on leur présente ne correspondent pas à leurs capacités parce qu'elles sont multiples. Et du coup, ton point de vue permet, tu parlais d'association d'idées, ton point de vue permet d'aboutir à une nouvelle société. Donc, il est très, très important pour les personnes comme toi de faire en sorte de vivre son incarnation au mieux parce qu'elle a besoin de contribuer à la naissance de la nouvelle société. Voilà, moi je vais dire exactement la même chose, mais autrement, juste pour le plaisir. J'ai la même chose, c'est-à-dire que les gens comme ça, qui sont très curieux et qui ont d'autres points de vue surtout, c'est qu'on sent ça chez toi, du coup c'est une autre intelligence, du coup tu as d'autres points de vue, sont venus pour créer des nouvelles voies dans la société, des nouvelles façons de penser. Et plus il y a de gens comme toi, plus il y a des nouvelles façons de faire qui vont émerger dans la société, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon même de créer des systèmes, une nouvelle façon de voir les autres, voilà. Et donc tu es venu apporter une vraie ouverture sur la société, pour la société. Et à titre personnel, donc vraiment pour toi, je sens que ça serait bien, tu vois, si jamais tu hésites entre 2 options, ça serait bien que tu partes sur 2 projets à la fois. Donc, pour que tu te sentes comblé, si tu veux, le processus peut prendre du temps, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour, tu créeras ton métier à toi qui sera complètement épanouissant, mais il se peut que pendant quelques temps encore, peut-être quelques années, tu aies encore des centres d'intérêt assez spécifiques et que du coup, ça peut être bon pour toi de mener de front deux carrières différentes. Voilà. Okay. C'est ce que je sens pour toi. Bah, écoute Dorothée, si tu veux intervenir, allumer ton micro et intervenir, ce sera avec plaisir d'avoir ton retour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui, très bien, très bien. Merci pour votre réponse. Moi, si je posais la question, c'est parce qu'en fait, j'ai eu 15 ans d'activité professionnelle qui m'épanouissait vraiment dans le conseil à l'orientation auprès des adultes. Mais il se trouve que ma vie a eu un bouleversement qui fait que j'ai arrêté de travailler pendant plus de 5 ans.
Et c'est toujours le cas actuellement. Et qu'aujourd'hui, je suis vraiment, je ne sais pas du tout quoi faire des capacités qui peuvent être les miennes. Donc voilà, mais il est certain que je serai à mon compte, ça c'est sûr après. Oui, Ouais. déjà ça c'est clair. Ça, c'est Ouais. une évidence. Et ça demande du coup en fait d'être très créative. Enfin, ton énergie est très créative. Donc Oui. voilà, c'est pour ça qu'on parlait de créer nouveaux points de vue, mais ça peut être des nouveaux systèmes, des nouveaux. Voilà. Qu'est-ce que, ok, j'imagine que tu as déjà quand même une ou deux pistes. Non, absolument pas en fait. Je suis avec des centres d'intérêt qui aujourd'hui dans la société ne sont pas attendus. C'est quoi tes centres d'intérêt? Vas-y. Moi, c'est l'écriture, Ouais. l'accompagnement des gens, Ouais. et puis la danse. Mais voilà. Ok, ben, en tout cas, le côté empath fait en général de très bons thérapeutes parce qu'ils ont une très bonne écoute. Ils savent comment dire les choses parce qu'ils savent prendre les personnes, savoir leur dire les choses sans les brusquer et en même temps, voilà. Donc c'est comme si tu pouvais sentir comment les gens réagissent à chaque fois que tu dis quelque chose. Donc tu sais tout de suite si tu fais mouche ou pas. Donc Oui. c'est des très très belles qualités pour être thérapeute en tout cas. Et par rapport à la danse, on a une amie qui est professeure de danse, qui est professionnelle, et qui, elle, a créé justement une section dans sa danse qui vraiment participe au développement personnel. Elle a accès sur les femmes, sur la féminité, s'exprimer, tu vois. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que il faut vraiment que tu prennes les activités qui te plaisent, vraiment celles qui t'appellent, hein, ce qui te plaît, et que tu en fasses quelque chose qui devienne un métier. Donc, par contre, tu vas l'aborder d'une manière qui sera la tienne. Et tu n'es pas... donc, en fait, ce que je vois là, c'est qu'il faut vraiment que tu te lances dans ce qui te plaît, et sans te poser de limites, sans te poser de cadre mental, parce que le problème aussi, quand on a un cerveau actif, c'est qu'ok, on a des élans du cœur, mais le mental vient souvent contrecarrer nos élans. Et vient dire, ok, mais bon, ça va, tu vas donner, allez, si mettons que tu fasses quelque chose avec la danse, tu dis, je vais donner 1 heure par semaine, c'est pas avec ça que je vais vivre, tu vois. Et en fait, il faut agir sans écouter le mental. Va vraiment vers ce qui te plaît, fais des tests, dis-toi, ouais, j'aimerais bien créer un truc comme ça, crée-le, fais des tests avec les gens que tu connais, ça marche bien, tu le lances, et passe à autre chose, fais autre chose en même temps. D'accord. Vraiment, ne cherche pas une idée, mais va explorer toutes les idées que tu as. Et par l'action, tu trouveras des solutions. Et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à regarder ce qui pourrait nourrir ta curiosité. Si tu as par exemple des formations ou même des stages initiatiques ou ce genre de choses qui peuvent nourrir ta curiosité, mais je t'invite fortement à les effectuer, à les faire, parce que ça va te permettre de créer ce que tu as à créer. Effectivement, la thérapie, ça peut être un bon biais. Après, ça peut être aussi des ateliers bien-être ou des ateliers développement personnel. Enfin, la liste est vaste en fait. J'ai envie de dire, fais-toi plaisir et va là où ton cœur t'appelle. Oui, moi on me dit le cœur, c'est ça qui va vous donner la dynamique. Je dis vous parce que je pense à tout le monde, je n'étais pas la seule à se poser des questions comme ça. Et alors que quand on va dans quelque chose qu'on n'aime pas, il y a un moment où on s'épuise et on s'ennuie. Et le cœur va vous donner la dynamique. Alors c'est vrai que le mental va peut-être dire oui, mais comment tu vas gagner ta vie comme ça? Mais malgré ce que dit Nicolas, je dirais ne vous lancez pas dans le vide sans aucune ressource. Mais quand on sait ce qu'on veut faire, on est prêt à faire des compromis, à avoir un boulot alimentaire un certain temps, ou à faire 2 boulots en même temps qui rapportent plus, le nouveau dans lequel on se lance. Enfin voilà, vous mettez pas dans des situations difficiles. De stress, non. Ça sert à rien. Moi, c'est pas ce que je disais. Hein. Non, ça peut être interprété comme ça. Ah oui, c'est sûr que c'est pas le tout ou rien, hein, parce que ça, il n'y a rien de tel pour générer de la peur. Hein. C'est passer à l'action. Passer à l'action, commencer à passer à l'action et ne pas hésiter à entreprendre plusieurs choses à la fois pour toi. Et plus tu vas justement répondre à cette curiosité naturelle, plus tu vas te mettre sur ton chemin et plus les choses seront alignées, moins du coup ça va agiter ton mental. Donc on peut que t'encourager à le faire. Ouais, le mental passe en second. Merci beaucoup.
Avec plaisir, plaisir. Dorothée. Voilà. Et c'est valable pour un peu tout le monde, hein, toutes ces questions qu'il pourrait y avoir sur qu'est-ce que je dois faire, nanana. Souvent, on est embrouillé parce qu'on a une envie et on a le mental qui nous dit non, c'est pas raisonnable. Ou ça n'existe pas. Ouais. Et si ça devait se faire, ça aurait déjà été inventé. Vous voyez ce genre de questions. Ouais. Et en fait, le problème, c'est du coup, à un moment, soit on fait des compromis, mais trop de compromis, on perd l'essence d'origine, soit on part dans ce qui est raisonnable et on finit par s'ennuyer, s'épuiser, se dégoûter. Et non, en fait, les guides nous disent toujours, en tout cas, de suivre l'enthousiasme du cœur. Alors, je sais qu'il faut composer avec la rationalité, l'argent, la raison, mais composer avec, mais n'oubliez pas de suivre votre cœur quand même. D'accord ? C'est vraiment important. Il nous dit ça tout le temps, tout le temps. Ok, on regarde. La question suivante. Alors, on a Jean-Marc qui nous dit « Je m'appelle Jean-Marc, j'ai 56 ans, je vous trouve formidables tous les trois. » Merci Jean-Marc. Je pense être quelqu'un d'intuitif et il m'arrive de ressentir des frissons lorsqu'une situation me semble juste. Tout à fait. Première question, est-ce que les perceptions extrasensorielles qui se révèlent au cours de notre vie sont-elles décidées avant notre incarnation avec nos guides ? Ok, deuxième question. Je souhaiterais connaître les raisons qui peuvent être limitantes pour ne pas entendre directement nos guides. J'ai le sentiment qu'augmenter nos vibrations ne donne aucune garantie que nous pouvons communiquer directement avec eux. Personnellement, augmenter nos vibrations. Élever son taux vibratoire, sa fréquence vibratoire. Personnellement, j'ai l'impression de rester bloqué. Merci pour vos réponses. C'est pour ça qu'on fait des stages. Alors, on fait des stages sur l'ouverture des perceptions. On le fera pas, on ne donnera pas les raisons ici, parce que malheureusement, on préfère encadrer en fait les perceptions, parce que quand ça se révèle et que ça se révèle d'un coup, tu peux être confronté à des choses qui peuvent te faire paniquer. Et puis aussi, sinon, ouvrir ces perceptions sans les mettre en pratique directement, ça n'a pas tellement d'intérêt. D'où l'intérêt des stages pour prendre confiance. Donc. Et puis, on a des conférences, tu regarderas sur notre chaîne YouTube, Énergie Soin Perception, dans la playlist conférences, on répond déjà à cette question sur les types de limitations que tu peux trouver, justement, qui peuvent t'empêcher d'accéder à ton plein potentiel de perception. Et on va répondre à tes autres questions, en tout cas. En tout cas, oui, tu es intuitif, parce que effectivement, ces réactions du corps, les frissons, c'est le corps qui parle et effectivement, lorsqu'une situation me semble juste, oui, mais tu verras quand quelqu'un dit une vérité profonde, quand tu as une intuition qui vient, c'est la même, ça va sûrement s'exprimer de la même manière quand tu dis quelque chose de fort, d'important. Et les messages du corps sont très très importants et très très justes. Donc j'ai envie de dire, avec un message du corps comme ça, tu es plus sûr de ta réponse qu'imaginer un discours dans ta tête, tu vois. Et c'est une très bonne perception, ça. Alors, tu demandais si les perceptions extrasensorielles qui se révèlent sont-elles décidées à l'avance avec nos guides? Alors, en fait, ce qu'on a remarqué, nous, au fil des gens avec qui on est en contact, c'est que tu te dotes des qualités dont tu vas avoir besoin pour accomplir ce que tu as choisi d'accomplir. Donc, ça veut dire avant ton incarnation, tu vas dire, tiens, moi, par exemple, si on prend l'exemple de Dorothée tout à l'heure, qui est empathe, elle n'est pas empathe pour rien. Tu vois, il y a sûrement, elle est très fortement, enfin, presque obligatoirement, elle doit travailler avec les gens. Tu vois, tu ne peux pas avoir cette qualité-là sans venir l'utiliser. Donc, quand tu viens sur Terre, en fait, on a tous des perceptions extrasensorielles puisqu'on a tous un corps physique et des corps invisibles. Et c'est lié à nos 5 sens, hein, mais en concordance avec les corps invisibles et les 5 sens de nos corps invisibles. Mais voilà, comme je dis souvent, on a tous un corps physique et pourtant on ne va pas tous gagner les Jeux Olympiques de course à pied parce qu'on n'est pas tous venus faire ça. On n'a pas tous notamment cette génétique-là. Mais pourtant, la plupart des gens peuvent courir. C'est la même chose. Et du coup, tu vas donc effectivement choisir tes dons en fonction de ce que tu vas accomplir dans cette vie et tes perceptions extrasensorielles aussi, pour répondre à ta question. Maintenant, on peut tous développer un certain niveau. Voilà, comme on peut tous courir, on peut tous apprendre à courir, on peut tous développer un certain niveau quand même de perception, même si on n'est pas vraiment venu les utiliser à 100%. Quoi. Ok. Voilà. Par contre, pour toi, tu as un lien fort avec le plan mental, donc les idées très claires, les intuitions.
Si tu veux continuer à te développer comme ça, par tes propres moyens, concentre-toi sur tes intuitions. En fait, je vois que tes intuitions sont justes. Donc, tu cherches une réponse, tac, tu as la réponse, et c'est juste. Il Ouais, de toute n'y a pas à se façon, questionner plus cette que histoire ça. de frisson te dit qu'en fait, elles sont pas vraiment bloquées, tes perceptions, et peut-être tu en voudrais peut-être plus, mais tu as déjà accès à pas mal de choses. Alors après, tu dis, j'ai le sentiment qu'augmenter nos vibrations ne donne aucune garantie que nous pouvons communiquer directement avec nos guides. Tout Tout à à fait. fait, ça n'a rien à voir. Non, le blocage reste, hein. Oui, oui, si je dirais on n'a pas passé le balai au niveau des émotions qui peuvent ou des croyances qui peuvent bloquer l'accès à nos perceptions, tu auras beau élever ta fréquence vibratoire, la communication ne sera pas forcément fluide. Élever sa fréquence vibratoire, c'est pas c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir des perceptions. C'est ce qui va permettre, quand tu vas ouvrir tes perceptions, d'être en connexion avec des belles présences et pas de te retrouver dans le bas astral avec des gens qui se font passer pour des faux guides. C'est aussi ce qui va te permettre d'avoir une vie matérielle plus heureuse parce que ce que tu émets va te revenir, c'est-à-dire c'est pas une histoire de morale, mais c'est une histoire de résonance et d'agglomération par résonance. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de profondément positif dans ta vie, on va dire un taux vibratoire assez élevé, positif, joyeux, aimant, etc., tu vas attirer à toi ces mêmes énergies. Et tu vas vivre une vie beaucoup plus heureuse que et tu vas attirer même des événements, des rencontres, des opportunités de même acabit. Alors que si tu es en colère, triste, déprimé, je ne sais pas quoi, tu sais, c'est les fameux poissards, hein, où il y a des gens qui vous disent j'ai jamais de chance dans la vie, pourquoi eux, ils ont toutes les malchances du monde, et il y en a d'autres qui ont plein de chance. C'est ça, c'est là où la qualité de ce que tu émets, ta fréquence vibratoire est importante. Mais c'est pas pour débloquer tes perceptions. Ok. Écoute, j'espère qu'on a été clair, mais si tu veux intervenir, n'hésite pas à prendre la parole. Et sinon, on passe à la question prochaine. suivante. Merci en tout cas pour ta question, Jean-Marc. Bon, je pense qu'on a bien répondu. Alors, je fais juste un petit rappel pour les personnes qui sont venues en cours. On vous invite à poser vos questions dans le chat pour être concis, essayer d'être concis. Et ensuite, on vous invite à prendre la parole une fois qu'on a répondu si vous voulez ajouter des détails ou simplement nous faire votre retour. Voilà, mais n'hésitez pas à poser votre question dans le chat, surtout. Okay. Donc, on continue. Christelle, ce matin, pendant un moment de calme, j'ai reçu 2 mots, totale confiance. Pouvez-vous, les guides, me confirmer que ce message vient de votre part, s'il vous plaît? Merci aux guides célestes et vous, les guides terrestres. Tu leur as demandé? Est-ce que tu leur as posé la question? Fais-toi confiance, Christelle. D'accord, c'est la meilleure façon de développer ses perceptions, c'est de se faire confiance. Alors, d'ailleurs, ils te l'ont dit. Totale confiance. C'est ça, tu as totale confiance, mais tu nous demandes à nous de te garantir d'avoir confiance en toi. Donc c'est un peu, tu vois, un peu dichotomique tout ça. En tout cas, ce qui peut t'aider, pardon. Non, vas-y. Ce qui peut t'aider à être sûr que le message reçu vient de bonnes personnes, c'est l'émotion dans laquelle tu te trouves au moment où tu la reçois. L'émotion ne trompe pas. Si jamais tu reçois ça et puis d'un coup, il y a quelque chose qui te dérange. Peut-être que c'était pas un guide très, très sympa ou qu'il a essayé d'abuser de ta confiance, justement. Mais si jamais tu te sens vraiment bien au moment où tu reçois ces mots, ça vient d'en haut, c'est sûr. Ouais, compte pas sur nous. Enfin, c'est pas très bon. C'est gentil, hein, mais c'est pas très bon de compter sur nous pour te valider, en fait, si tu veux. Tu vois, c'est vaut mieux apprendre à ce que Laureline est en train de t'expliquer pour toi, mais pour tout le monde, hein, d'apprendre à écouter les signaux de son corps, de ses émotions. Ça va vous permettre de vous valider vous-même. C'est là que vous allez avoir vraiment confiance. En tout cas, moi, je voudrais rebondir parce que moi, je suis plus en lien avec le plan mental, on va dire, c'est mon plan où je suis à l'aise naturellement. Et du coup, quand je reçois des messages, j'ai pas forcément d'émotions associées. Mais je sais que en fait, bon, les messages sont toujours positifs, hein, donc ça va. Mais je sais que si je recevais un message négatif, par exemple, mon premier réflexe, ce serait de me dire, attends,
Est-ce que je suis pas fatigué, énervé, en colère? Ou autoritaire, parce que Ou autoritaire, le ouais. message n'est pas toujours négatif, mais par exemple pour totale confiance, ça peut être totale confiance, alors on sent quelque chose de très englobant, et ça peut être totale confiance, et là on se dit il y a un truc qui est un peu bizarre. Donc, Oui, ça peut même être, ça peut être même plus vicieux que ça. Ça Oui, peut être oui. enfin, bref. Ouais. Mais en tout cas, oui, en l'occurrence, oui, c'est bon. Si on schématise. Continue comme ça. Continue à recevoir ce genre de messages. Et confiance, Ouais. totalement. Ok, bon, c'est pareil, hein, si tu as envie d'intervenir, tu n'hésites pas. N'hésite pas, et sinon on passe à la question suivante. Oui, alors merci beaucoup. Avec déjà. plaisir. La confiance, en fait, depuis que je suis tout petit, on me dit toujours, fais-toi confiance, fais-toi. En fait, à la limite, je peux plus l'entendre, en fait. Ça, c'est un truc. J'ai envie de faire confiance et j'ai l'impression que le mental, il n'arrête pas. Et donc, je suis toujours là. Premier point de vue, c'était oui, je fais confiance, je sais que c'est juste parce que c'était calme. J'étais dans un moment calme, j'étais bien. Vraiment, j'étais bien, quoi. C'est aucun problème, belle journée, vraiment rien à dire. Et ce soir, en fait, c'est quand j'ai vu le mail, je dis, ah oui, il faut que je demande parce que je ne suis pas sûre que c'est vraiment les guides qui m'ont fait un message. Si ça se trouve, c'est quand même pas les guides, c'est à nouveau moi qui souhaite avoir cette... Bon, voilà. Donc, le doute, Ouais. voilà. D'abord, le premier, comme vous dites, premier geste, c'est oui, c'est cool, chouette. Et tout de suite derrière, le mental qui revient dès qu'il y a quelque chose. Ah non, mais attends, mais là, tu l'imagines à nouveau, quoi. Ouais. Alors tu soulèves un truc intéressant, c'est que ton mental, en fait, ne sera jamais d'accord avec l'intuition. Parce que pour ton mental, le mental travaille de manière logique, tu vois. C'est 1 + 1 = 2, c'est je déduis. Donc tout ce qui est intuitif, comme il ne sait pas d'où tu le sors, il va toujours te dire c'est faux. Ouais, d'accord. Ok. Donc, fais confiance à cette première impression que tu as eue. Oui. En plus, tu as eu une émotion positive avec. Et après, ton mental, il va toujours te dire que c'est faux, de toute façon. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je lui dis oui, je sais, c'est faux. Et puis, comme ça, il arrête de me le dire. Ouais. Il est au courant, Ouais. donc voilà. Ouais. Oui, Ok. parce que souvent, on me dit qu'il faut tuer le mental, et ça, je ne suis pas d'accord. Parce que Non, je me dis, non. si on l'a, c'est qu'on l'a besoin. J'appuie sur un truc, Donc, ça disparaît. Il y a voilà, quelqu'un qui donc, a oublié de couper son micro. Du coup, on t'entend pas très bien. S'il vous plaît, assurez-vous que les micros soient coupés, à part pour la personne qui est en C'est train Patrick. de... J'arrive pas à désactiver. Alors Patrick, est-ce que tu peux désactiver ton micro, le couper s'il te plaît, parce que nous on n'arrive pas à le faire et on t'entend et c'est gênant. Alors, il est Ça marche pas. au téléphone. Vas-y, ça marche Cyril, pas. ça marche pas, désactiver le son? Non, j'y arrive pas. Bon, on va être obligé de mettre tout le monde en muet. Allez, Voilà, le temps que Bon, Patrick merci coupe son beaucoup. micro. Merci, Christelle. Merci. Enlève-moi ça, c'est tout. Au revoir Patrick. Ok, donc désolé, on a coupé tout le monde, mais voilà, c'est le temps que... Il faut que... Ce truc. Mais c'est incroyable, Oui. on a mis tout le monde en muet et on l'entend Oui, encore. oui. Alors, c'était... Si, normalement c'est bon, c'est passé en muet, mais je sais pas. Là, bon, on continue. Merci beaucoup Christelle en tout cas pour ta réponse Ouais. et puis, pour ta question. Et replace-toi dans les mêmes conditions et repose des questions. Bon, alors qu'est-ce qui se passe avec les micros là? Je sais pas, mais en tout cas moi sur le truc j'ai tout. Tout est ouais. en muet. Je pense que c'est au niveau de son son à lui, il y a un petit souci. Ok, Bon, allez, on va c'est le problème continuer. technique, voilà, quand on est en direct. On continue, on a Nesrine qui nous dit bonjour à tous, je vis à Valence en Espagne depuis 4 ans, dont 3 ans avec mon mari qui a quitté son corps physique en décembre 2020. Je dirais sans hésitation que c'était mes plus belles années avec lui. Il y a quelques jours, j'ai reçu une nouvelle qui m'a complètement bouleversée et je me retrouve devant un gros dilemme. Soit je reste à Valence avec un avenir très incertain, soit nous repartons avec mes petites filles à Paris pour une vie plus stable. Je dois faire un choix entre le cœur et la raison, tout en sachant que mon mari a été enterré à Valence, croyant que notre installation était définitive. Merci au guide de m'éclairer sur le chemin le plus juste qui soit pour nous 3. Alors déjà, cette histoire d'enterrement, tu sais, c'est nous qui sommes attachés au corps physique de la personne, mais son âme, elle a quitté son corps et tu peux le trouver n'importe où, que ce soit à Paris, à Valence ou ailleurs.
Tu ne t'éloigneras pas de lui en t'éloignant de son corps physique. Exactement. Tu n'as pas forcément besoin, entre guillemets, de te recueillir sur sa tombe pour avoir l'impression d'être proche de lui. Et tu ne l'abandonneras pas non plus. Alors moi je sens quand même, bon, c'est normal que tu as des enfants à charge, donc c'est normal aussi d'être émotionnellement tiraillé, tu vois, parce qu'on a envie que nos enfants aient une situation stable. Et en fait, ce que je sens pour toi, c'est vraiment de ne pas sentir que ton choix est définitif. C'est-à-dire, si jamais tu pars à Paris et que ça ne te convient ni à toi ni à tes enfants, eh bien, au bout de 6 mois, 1 an, tu peux à nouveau déménager. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, on me montre que tu ne dois pas te dire que tu es en train de faire un choix définitif. Donc effectivement, si tu restes à Valence et que tu perds cette opportunité à Paris, ben, bon, c'est passé. Mais en fait, voilà, on me dit, il faut que tu t'enlèves la pression, reste ouverte. Voilà, on n'a pas un choix à faire et c'est tout. Les opportunités sont toujours là et tu as le droit de changer d'avis. Voilà, surtout ça. Moi, je sens quand je suis sur toi beaucoup d'inquiétude. Et en fait, c'est comme si les guides me disent, mais comment tu veux qu'elle trouve la réponse dans autant d'inquiétude? Donc, je vais te le dire pour toi et puis pour tout le monde. Effectivement, le problème, c'est que là où on a le plus besoin d'aide, c'est souvent quand c'est compliqué. Qu'on a des décisions à prendre et c'est là où on est le moins calme en nous et on a le plus de difficultés à trouver les réponses. Et il faut retrouver cet état de calme, ne serait-ce qu'une demi-heure, ne serait-ce que 10 minutes ou 1 minute, le temps d'avoir l'inspiration, mais il faut que tu essaye de recréer ce moment de calme. Et alors je vais parler pour ma part, parce que je ne sais pas si c'est général, mais je sais que quand c'est difficile pour moi dans la vie, ce qui m'aide, c'est d'aller avec les guides, c'est de monter haut. C'est un peu de se détacher de la situation en prenant de la hauteur, tu vois. Donc j'imagine que je laisse mes problèmes de côté et que je cherche un coin apaisé en moi. Alors, tu vois, j'essaye de donner différentes clés, mais cherche un coin apaisé en toi ou prendre la hauteur, essaye d'aller à un endroit... ça peut être faire de la méditation, ça peut être penser à une présence qui te calme instantanément, que ce soit quelqu'un de ta famille qui est décédé ou que ce soit un ange, un archange que tu adores ou que ce soit, je sais pas, trouve ton truc. Tu as sûrement des trucs parce que si tu nous regardes, c'est que tu es sûrement très attiré par tout ce qui est spirituel. Donc tu as sûrement un truc qui te calme en général et fais appel à ça. Et fais-le avec constance, c'est-à-dire là, tant que tu n'as pas pris ta décision, fais-le tous les jours. Et à un moment, tu vas avoir ce calme-là et tu poses cette question dans le calme. Et là, tu vas avoir la réponse. D'accord? Parce qu'on peut te donner la réponse. Je ne sais même pas si on l'aura. Mais si on l'a, on peut te donner la réponse. Mais ce n'est pas ça qui va te donner la conviction que ce que tu fais est juste. C'est pas ça qui va te donner l'énergie pour le faire. Moi, j'ai une question qui me vient, c'est comment cette opportunité à Paris est arrivée? Qui t'a envoyé cette opportunité? Tu vois? Alors, bonjour. Bonjour. Merci pour votre réponse. Avec plaisir. En fait, je pense que vous avez répondu à mes doutes. Ah, bah, formidable. Vous êtes le dernier puzzle en fait que je viens de mettre sur ma carte. J'ai eu plusieurs synchronicités et vous êtes la dernière. Là, vous avez vraiment répondu à... En fait, j'avais ça en tête, que ça peut ne pas être définitif, que je pourrais revenir à Valence. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que la chose la plus sensée que je puisse faire, c'est d'aller à Paris. Ouais. Voilà. Pas de problème. Et puis après, voilà, je verrai. Moi, vraiment, ce que j'ai reçu, la première chose que j'ai reçue, c'était de te dire qu'il fallait surtout pas te mettre la pression, qu'aucun choix n'était définitif et ça. que le changement serait toujours possible. Tu peux, voilà, tu as le droit de changer d'avis et tu verras ça avec tes enfants en plus. En tout cas, tu vois, ta décision est juste. Moi, ça me fait des frissons Ouais, moi partout aussi. quand tu en parles. Ouais. Et j'ai envie de te dire que elle t'est inspirée, cette décision. Et je pense que ton mari, pour le coup, n'est pas étranger à cette décision. Ben, en fait, je l'ai contacté hier. En fait, il m'a contacté.
Et il m'a dit de partir à Paris. Alors qu'à la base, lui, on est venu ici pour d'autres projets, pour sortir un petit peu du train-train de Paris, etc. Et là, il me dit non, va à Paris, tu seras plus stable, entouré de la famille, des amis, etc. Et puis voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Mais on reste toujours dans le doute que peut-être c'est mon mental, peut-être. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et hier, en fait, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, quand est-ce qu'ils vont faire la séance des guides et je reçois le mail aujourd'hui. Ouais. Et voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup. Et ben, avec grand plaisir. Et puis, bon déménagement alors. Ouais. Ouais, je pense. Plein de bonheur à Paris. Merci beaucoup. Les filles vont être contentes parce qu'elles voudraient bien repartir à Paris. Ah. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci. Et bonne continuation. Merci. Et puis ce qu'il y a de bien avec ce que tu as dit, c'est quand on se dit, et c'est assez souvent que finalement, il y a aucun choix n'est vraiment définitif, ça aussi, ça nous enlève de la pression et ça permet de retrouver ce calme dont je parlais, qui permet d'avoir la bonne intuition. C'est vrai qu'on a tendance, quand on a un choix à faire, on a tendance à se dire que c'est pour la vie. Oui, c'est ça. Moi, on a tous à peu près cette même réaction, beaucoup en tout cas. Moi, je crois que j'ai passé 15 ans de ma vie à me dire, mais qu'est-ce que je dois faire dans la vie comme métier? Et ça mais c'était un truc, voilà, ça me prenait aux tripes, je trouve pas ma place. Mais alors qu'en réalité, non, on fait ce qu'on a envie de faire et puis. Ça dure le temps que ça dure. Exactement. Et peu importe, c'est pas très grave. Non. C'est l'expérience qui est le plus important. Merci beaucoup Nesrine pour ta question. Donc on a Linda qui nous dit: j'ai déménagé en Charente il y a 6 mois, je suis sophrologue et pratique soins énergétiques, je pense être à ma place. J'ai distribué flyers, cartes de visite, mais pas de clients. Comment attirer les clients? Merci. Attends, comment ça s'appelle? Linda. Linda, tu peux rester sur la question? C'est là. Ah, merci. Alors, je sais pas, la seule sensation que j'ai, c'est un truc trop normé. Je sens que tu es trop raisonnable ou normé. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Je vois une case. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'ai, c'est qu'on me dit que tu n'es pas à ta place. Ouais, alors mais je ne sais pas, tu vois, pour l'instant. Là, c'est lié à ce qu'on est en train de dire. Voilà. Le truc trop normé. J'allais dire, est-ce que c'est lié à la situation géographique ou est-ce que c'est lié à ton choix d'activité? Si tu veux, moi je sens que pour l'instant ton activité n'est pas totalement épanouissante. Voilà, donc il y a des trucs à modifier dedans. Ça ne veut pas dire que tu t'es trompé de voie, ça veut dire qu'il y a des ajustements à faire. C'est comme s'il n'y avait rien qui... Alors, j'espère que vous nous entendez toujours parce que là on a le qui enregistre. Désolée. Merci à tous d'être restés. Désolée pour la coupure. On a eu une petite coupure technique. C'est la première fois que ça arrive ici en un an. A priori. Donc ça nous arrivait déjà des problèmes de coupure de réseau pour des conférences particulières, notamment celles où on traitait du côté obscur, des choses comme ça. C'est pour ça maintenant on passe par Zoom pour éviter le piratage. On a aussi des piratages de nos liens. Mais là, j'avoue que c'est la première fois depuis qu'on est dans le Gers là, que notre réseau Internet se coupe. Voilà. Donc, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Toutes vos questions ont disparu, du coup, comme on a relancé la session. Donc, si vous avez un accès à vos questions, n'hésitez pas à les remettre rapidement dans le chat. Je suis navrée pour ce... Est-ce qu'on avait fini de répondre? Non, on n'avait pas fini. Non, déjà, on va reprendre avec Linda. Donc, Linda, on te disait qu'il y avait un ajustement à faire dans ta pratique et que c'était trop normé, comme si tu étais dans une boîte qui ne te convenait pas. Une boîte, c'est-à-dire un cadre trop fermé. Oui, et puis moi, je vois un manque de lumière, comme si tu étais dans l'ombre et dans une zone d'ombre. Donc, ça peut être dû simplement à la lassitude, hein. Quand tu essaies de lancer quelque chose et que ça ne marche pas, on peut se lasser et perdre confiance. Mais en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que tu dois aller vers ce qui te plairait vraiment, ton métier idéal. Ouais, moi j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment pile poil dans ta voie là. Il manque ta touche personnelle, ta touche de folie.
Tu vois, en fait, c'est la folie, moi, qui fait défaut tout de suite, alors que visiblement, tu as ça en toi. Donc, c'est ça qui doit transparaître. Les gens ne vont pas être attirés par ce que tu leur proposes comme technique, ils vont être attirés par toi. Ouais. Et c'est d'autant plus vrai pour n'importe quelle personne qui souhaite s'orienter dans la thérapie. Hein. Les personnes sont attirées par des personnes et pas par les outils que vous proposez. Ce que vous proposez, c'est un plus, hein, mais en fait, elles s'en fichent. C'est le feeling qui est le plus important. Et ce que vous dégagez doit transparaître dans la communication que vous faites. Donc, je t'invite à moi me montrer tes cartes, tes flyers. Est-ce que c'est pas trop normé, effectivement? Est-ce qu'on voit ton identité à toi profondément dessus? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, en tout cas, moi, je sens qu'il y a ou peut-être des perceptions, en tout cas, quelque chose à mettre en plus, à rajouter, il faut t'autoriser à exprimer une autre partie de toi, en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler? T'es pas obligé, mais si tu veux prendre la parole, ça peut aider. Ça peut aider. Voilà. Non bon, si, c'est bon. Bon. Bonjour. Bonjour. Alors attends, on augmente un petit peu le son, 2 petites secondes parce qu'on t'entend pas très bien. Voilà, ça y est. C'est bon. Voilà, donc oui, parce que voilà, il fallait avoir une base, donc j'ai pris la sophrologie. Mais ce qui m'attire le plus, c'est vraiment l'accompagnement des gens. J'ai un grand ressenti depuis très longtemps. Et tout ce qui est énergie, là, je suis des ateliers de bioénergie, et donc tout ça, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc effectivement, le fait d'être dans une case, oui, parce que quand on crée sa société, quand on fait ceci, cela, il faut être dans les cases. Si vous mettez sophrologue, donc on vous dit déjà que c'est en dehors des soins, en dehors de je sais plus quoi. Enfin, c'est vrai qu'il faut rentrer dans des cases qui ne me correspondent pas, mais que j'ai pas le choix parce que sinon, voilà, il y a l'URSSAF qui arrive, il y a ceci qui arrive. Enfin, c'est vrai qu'au niveau d'administration, tu dois trouver une catégorie. Alors après, j'ai envie de te dire, amuse-toi dans ces cas-là, dans la communication. Tu vois, par exemple, si ce qui te plaît le plus dans ton activité, c'est l'accompagnement, mets ça en avant. Mets l'accompagnement en avant et par l'intermédiaire, par exemple, de la sophrologie ou des soins énergétiques, etc. Mais construis ta com autour de l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, qu'est-ce qui te plaît le plus? Tu vois, en fait, moi, je vois que tu es une spécialiste et que tu te présentes comme une généraliste. Et quand je dis spécialiste, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des domaines dans l'accompagnement qui te parlent beaucoup plus. Quand je dis des domaines, tu vois, ça peut être accompagné, je sais pas moi, les femmes qui voilà. Bon, voilà, qui ont subi des traumatismes ou des traumatismes, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est toi. Oui, ça c'est moi. C'est ça qu'on doit voir sur ta communication. Alors après, moi j'ai un truc à ajouter qui va être énergétique. Je sens qu'il y a besoin d'une mise en lumière de ce que tu fais, de ton activité, de toi-même, de ta maison. Donc je t'inviterai, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller avec ça, mais en tout cas, essaye de te connecter avec quelque chose de très élevé, soit des guides, des archanges, de la lumière ou un amour inconditionnel dans le ciel, enfin quelque chose de très, ça peut être fait de plein de manières différentes, mais de très élevé, de le faire descendre sur toi, d'imaginer une colonne de lumière qui descend sur toi et qui se répand par ton chakra du cœur dans toute ta maison, sur tes flyers, sur ton site internet si tu en as un, sur ton cabinet si tu en as un. Je sens qu'il y a vraiment besoin de ça là au niveau énergétique. Et je sens que tu es un petit peu, entre guillemets, pollué. Et je crois que c'est pour ça qu'on a eu une coupure d'ailleurs. D'accord? Donc pour que ça n'arrive pas, demande de l'aide là-haut et fais descendre la lumière et l'amour sur toute ton activité et sur toi-même. D'accord? D'accord. Ça va aider parce qu'il y a un truc là qui gêne dans l'énergie. Oui, mais oui. Moi, je pense parce que sinon, ça aurait déjà... Et puis, pour être complètement aligné avec ce que tu es venu faire, vraiment, mets en avant ce que Nicolas t'a conseillé,
ton travail avec les femmes, mets en avant ton accompagnement surtout. Mais c'est ça surtout qu'il faut mettre en avant, pas les outils que tu utilises. Ça, les gens s'en fichent. Oui, c'est ton cœur que tu mets en avant. Ouais. En réalité, tu vois, le message qu'on te donne à toi, c'est un message qu'on pourrait donner à tout le monde, en fait. Oui, tous les thérapeutes ou futurs thérapeutes. Hein. C'est-à-dire que toutes les gens, presque tout le monde peut être un généraliste dans n'importe quel domaine, hein, il suffit de se former. Mais en réalité, ce qui fait de vous des spécialistes, ce qui fait qu'on a envie d'aller vous voir, vous, c'est que vous avez tous quelque chose qui vous attire, quelque chose du coup pour laquelle vous êtes particulièrement doué. Et c'est exactement là-dedans qu'il faut que tu ailles. Et puis rajoute, par contre, ce que tu as dit, Tiffaine, c'est très important. Ouais, là, il y a un truc qui te pollue, en fait. Donc, fais ça et ça ira peut-être mieux. Enfin, j'espère, en tout cas. En tout cas, ça va aider. Il y a un truc, il y a un truc, je sais pas si c'est sur la maison, sur toi, mais il y a un truc désagréable qui n'est pas toi, qui est lié à de l'énergie qui vient de l'extérieur. Ok. Donc, fais ça et j'espère que ça va aller mieux. Okay. Ouais, fais bien des mises en lumière. Ouais, fais-en pendant plusieurs jours. Ouais, il y a un truc, il y a un truc qui te bloque, qui est énergétique. Donc on va pas dessus là parce que pour pas trop redescendre, mais voilà. Et si ça peut t'aider, si tu l'as pas déjà écouté, écoute Rendez-vous avec les guides, celui d'avant, #4. Ouais, il y a un exercice pour faire des libérations au niveau des entités. Je ne sais pas si c'est une entité qui est sur toi, mais c'est possiblement le cas. En tout cas, des énergies un peu sombres. Voilà, si tu fais ce que je t'ai dit là déjà et que ça marche pas, regarde, penche-toi du côté des entités, fais l'exercice qui a été donné en tout début de vidéo, je crois qu'il est. Oui, assez rapidement. Oui, parce que justement, la dernière fois, j'avais posé une question par rapport, justement, on m'avait dit, j'avais un problème au dos et on m'avait dit que j'avais des entités. Moi je sens un truc comme ça, donc c'est pour ça qu'on a été coupé quand t'es passé en fait. Oui, je me souviens que la dernière fois par contre c'était lié à des émotions surtout qui étaient mal digérées. En fait voilà, le problème c'est qu'on viendra, enfin je vais pas m'étendre là-dessus, mais parce qu'on l'a déjà expliqué, mais c'est vrai qu'on met plein de choses derrière le terme entité et ça prend des proportions et des fois ça fait très très peur ce terme, alors que parfois c'est simplement des émotions qui sont mal digérées et qui sont cristallisées dans le corps physique s'exprime parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas digérées. Donc, il ne faut pas tout confondre. Mais une bonne mise en lumière, ça fait de mal à personne. Voilà, tout à fait. Que ce soit émotionnel ou autre, une bonne mise en lumière, de toute façon, ça peut que faire monter ta fréquence vibratoire et du coup te permettre aussi de te réaligner et d'avoir cette inspiration concernant ta communication. Et l'énergie. Et l'énergie, la bonne énergie, celle dans laquelle tu dois être pour avoir des bonnes choses. Ok Linda. D'accord, ok, merci beaucoup à toi. Merci Linda. On a Charlotte qui nous dit « Vos explications de ce que les zèbres sont venus apporter à la société me parlent pour mon fils. C'est compliqué au niveau scolaire car elle décroche et est en colère contre le système. Comment l'accompagner aujourd'hui car j'ai déjà essayé beaucoup de choses. Je me sens démunie et ça crée beaucoup de tensions en famille. Merci pour tout. » Oui. Oui, il y a un vrai problème. C'est pas que l'éducation, c'est toute la société qui est adaptée aux gens qui sont dans les normes. Et le problème des zèbres aussi, donc des hauts potentiels, c'est qu'il y a un moment, souvent, ils se résignent et ils s'adaptent et ils rentrent dans une case et ils perdent de l'épanouissement. Donc ça, c'est vrai que c'est à éviter. Ouais, lui, visiblement, il est en résistance quand même. Sinon, il aurait déjà essayé de s'adapter. Ouais. Non, c'est un rebelle. Hein. Mais c'est bien qu'il soit rebelle, parce que le système éducatif n'est pas adapté à lui, en fait. Et confiance en lui, en son potentiel, en ses capacités, il s'en sortira toujours dans la vie, même si il ne réussit pas des études traditionnelles. Ouais, et moi, je vois que aide-le à se nourrir, en fait. Apporte-lui de la stimulation, ouvre-le ouvre-le aussi, ou s'il n'est pas déjà ouvert, par exemple, ouvre-le à d'autres choses. Enfin, je sens qu'il a besoin en fait d'être nourri de plein de choses et ensuite il fera son petit mélange. Ouais, moi je te dirais la même chose. Je sens qu'il faut que tu ailles, il faut faire exactement ce qu'on est en train de vous dire, c'est-à-dire faut que tu l'accompagnes pour aller vers ce qu'il aime. Même si c'est pas les maths, le français et je ne sais quoi. Même si c'est pas scolaire. Voilà, même si c'est pas scolaire. C'est ça qui va lui redonner de l'énergie, de la vitalité et ça aura peut-être des influences sur ses résultats scolaires aussi, parce qu'il va se sentir tout simplement mieux dans sa peau. Mais si tu le prends par le cadre scolaire, tu vas pas y arriver avec lui.
Non, et puis moi, je te dirais exactement ce que tu as dit, Tiffaine, au tout début. J'ai eu le même message. Ne te fais aucun souci pour ton fils. Il s'en sortira sans problème dans la vie. Donc, ça se fera plus tard. Donc, je comprends bien que les soucis sont maintenant pour toi. Mais voilà, je pense que la réponse a été donnée. Il a besoin d'énormément de soutien. Et si vous... Comment dire ? Si vous vous inquiétez pour lui, il va se sentir en insécurité. Montrez-lui que vous lui faites confiance, peu importe ses résultats. De toute façon, c'est pas ça qui va lui donner un métier, soyons honnêtes. Et c'est pas ça qui va lui faire une vie heureuse. Non, complètement. Donc, moi, j'ai suivi un parcours complètement classique pour au final faire ce métier-là, être formatrice dans la perception extrasensorielle. Franchement, si j'avais su, je me serais épargnée des années d'emmerdement, disons-le clairement. Ah oui, toi, parce que je me suis ennuyée. Tu étais traductrice, hein, normalement. Ouais, et encore, c'est parce que je trouvais que les langues, c'était sympa. J'avais mon nez dans les bouquins, je cherchais la signification des mots, je trouvais ça vraiment sympa. Mais les années d'école normale, c'était très chiant. J'étais dans la moyenne. Parce que ça me saoulait. C'est ça. Alors, je vais le dire de manière générale, mais essayez de faire en sorte que vos enfants soient épanouis. C'est ça. Enfin, ça va être ça le plus important, et c'est ça qui va faire qu'ils vont rebondir dans la vie. Donc, je sais que c'est normal. Les profs vous inquiètent. On a envie que nos enfants soient en sécurité. C'est normal qu'on a envie qu'ils rentrent dans le moule, mais c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. En tout cas, je vois que si tu l'aides à être bien dans sa peau en allant vers ce qu'il aime, il va s'épanouir et ça l'aidera à l'école aussi, tu vois. Je ne dis pas qu'il sera premier de la classe, mais il va mieux le vivre en tout cas. Non, il se révélera après, lui. Voilà. Mais peu importe en fait. Ok. Les résultats, c'est pas important. Bon, Charlotte, j'espère qu'on a répondu à ta question. Ok, on lit la prochaine question. Oui, juste merci beaucoup. Oui, vraiment, ça parle. Bon, super. Mais vraiment, avec confiance, hein. Il n'y a pas de, il y a vraiment aucun souci. C'est fou, hein. On parle depuis tout à l'heure, on parle de hauts potentiels qui ne sont pas adaptés à notre société, donc à notre société malade, qui n'est pas capable d'accueillir des gens plus intelligents, qui veut que tout le monde ait la même intelligence. Voilà, de nous formater. Tu pourrais peut-être t'inquiéter s'il était bête. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, non. Il est loin d'être bête. Il n'y a pas à t'inquiéter quelque part, tu vois, il va trouver son chemin à sa manière. Ok. Bon, merci Charlotte pour ton retour. Charlotte. On a Alondra qui nous dit bonjour, ravie d'être parmi vous. Il y a des années que je traîne des problèmes sévères d'anxiété et de sommeil en enchaînant des prises de médicaments. Pourriez-vous demander, s'il vous plaît, quelle est la racine de ce problème et quelle pourrait être la solution? Ok. Alors, pardon, on se retourne, mais parce qu'en fait, j'ai Wicca, mon chat, qui est en train de jouer avec je sais pas quoi. Avec une souris qu'elle vient de ramener. Ah, super, elle nous a ramené bon. Ah bon, ça va. Oh. Voilà, on vit à la campagne. Les joies de la campagne. Donc, ok. Pardon, Alondra, on revient à toi. Oui, parce que c'est un vrai, en plus c'est très sérieux comme question. Oui, complètement. Donc, il y a des années, tu traînes des problèmes sévères d'anxiété et de sommeil. Ok. Des années. Et du coup, on cherche la signification, la racine un petit peu, hein, ce que tu demandais. Et une histoire de sens hein, quand même. Je ne sais pas où est ma vie, je ne sais pas où est ma place, qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Je pense que si tu réponds à ça, tu auras tout gagné. Il y a aussi un peu un dégoût du monde, c'est-à-dire du monde tel qu'il va mal, tel qu'il va en fait, mais qui va mal. Et le problème du dégoût, c'est que quand on commence à être dégoûté par ce monde, il y a deux solutions. Soit on décide de le changer, soit on décide de ne plus y participer. Et ça, c'est plutôt l'option que tu as prise. Et c'est pas la bonne option en fait. Hein. C'est celle qui donne plus envie de vivre. Il faut prendre d'autres options. C'est comment moi j'ai envie de changer le monde, c'est bien. Ça veut dire que je ne suis pas sur la fréquence d'une société malade. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, voilà. Mais du coup, je choisis d'apporter ma fréquence, ma lumière à ce monde, même si c'est juste autour de moi, même si c'est juste dans ma famille, avec mes amis. Mais je sais tous les jours que j'amène quelque chose de beau et de bien. Et du coup, je participe au changement de ce monde. C'est le principe du petit colibri hein, qui amène sa goutte d'eau. Et il faut que tu partes là-dessus.
Et tu peux faire encore sûrement de plus grandes choses encore, mais je dis ça pour que des fois on peut être effaré devant l'énormité de tout ce qu'il faut faire et se dire que ça sert à rien et on ne fait rien. Et il n'y a rien de pire pour notre être, il n'y a plus de sens, plus de... Tu vois, donc là on est sur des histoires profondes de sens de sa vie et de comment je peux apporter du changement au monde. Le changement s'apporte petit à petit. Hein. Oui. Tu parlais du colibri qui apporte sa goutte d'eau, mais c'est vraiment ça. Si chacun apporte sa goutte d'eau, le changement peut être vraiment profond Et rapide. Alors, je vois, bon, pour le coup, là, c'est vraiment pour toi qu'il faut rompre la solitude. C'est-à-dire que les changements que tu vas mettre en place, tu vas les faire progressivement. Et du coup, que ça soit même par rapport à ta médication, ce que tu prends, ça se fera, ça prendra le temps que ça prend, tu vois, c'est pas un problème. Mais par contre, je vois que tu as besoin de savoir que tu n'es pas seul à être dans cette démarche d'apporter sa lumière et d'apporter de la lumière au monde. Et pour ça, en fait, je te vois en lien avec je te vois en lien avec des réseaux. Donc, je sais pas si ce sont des réseaux sociaux, tu vois, des gens qui sont déjà en train d'installer ça dans la vie à leur propre niveau, afin d'avoir conscience que, en fait, tu n'es pas seul à œuvrer. Il y en a plein d'autres qui le font. En fait, je me suis, ça me parle pas beaucoup le fait d'avoir de dire j'ai décidé de ne plus y participer. C'est plutôt peut-être que je m'ai isolée un peu les derniers mois. Mais je suis en train de monter un projet justement pour le bien-être d'entreprise avec un réseau d'intervenants dans différentes disciplines. Et c'est là la manière que j'ai trouvée pour pouvoir apporter une partie à la société dont je sens qu'il a besoin. Ouais, c'est super, c'est un beau projet. Bien. Tout à fait. C'est très bien. Mais oui, effectivement, la non-participation peut être liée à l'isolement que tu t'es auto... oui, parce qu'on sentait comme un retrait. Enfin, moi, je sentais comme un retrait. Aussi. Donc, effectivement, des fois, on peut aussi un petit peu... Des fois, notre interprétation, tu vois, peut aller... C'est pour ça que c'est important qu'on ait votre retour pour savoir si on met les bons mots dessus ou pas. Alors, si ce n'est pas un retrait de la société, à ce moment-là, parce que je sens quand même, moi, le retrait, tu vois. Il est toujours là. Oui, mais je suis au chômage depuis 5 mois, donc je travaille de chez moi toute seule tous les jours. Ouais. Donc, voilà, c'est ça aussi. Et le peu de temps il passe, parfois c'est le plus difficile de me réintégrer ou de chercher les... Voilà. En tout cas, ouvre-toi autour de toi, profite des gens qui sont autour de toi. Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, mais les personnes qui sont autour de toi, il faut vraiment en profiter. Parce que du coup, je demande pour l'isolement, je me dis, tiens, on s'est trompé. Et je vois que on me montre aussi l'isolement individuel, tu vois, et que du coup, ça te ferait beaucoup de bien ce que je te disais tout à l'heure, d'intégrer un réseau, en tout cas de personnes qui sont hyper positives, qui construisent, qui sont engagées dans une transformation pour pas que tu te sentes seul, mais aussi autour de toi, je vois qu'il faut... Ça serait bien de te livrer, tu sais, de te livrer plus personnellement, d'avoir des gens avec qui tu puisses discuter à cœur ouvert complètement. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, il y en a, bien sûr. Bon, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est important. Oui, merci. Très plaisir. Alors, attends, il y a un truc. Non, c'est bon. Non, c'est ça. Non, c'est ce que tu as dit. Non, mais vas-y, tu peux le redire autrement. Hein, non, mais non, j'ai pas la phrase. On montrait une image, on montrait. En fait, je te voyais entouré de personnes, mais même comme si tu avais ton ordinateur sur les genoux et qu'il y avait d'autres personnes autour de toi avec leurs ordi aussi. Est-ce qu'on me montrait du coworking ou est-ce que je sais pas, j'ai pas d'autres. C'est possible. J'ai pas d'infos, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, le fait d'être dans une ambiance comme ça te permettrait de retrouver de l'allant, retrouver, je vois une ébullition, voilà, une émulsion, je sais pas comment dire. Une émulation. Une émulation, merci.
Mais en tout cas, il faut que ton projet, tu vois, soit porteur de sens, que tu te dises, ouais, si ça aboutit, c'est génial, j'ai vraiment l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice, tu vois. C'est important. Ouais, parce qu'il y a vraiment une recherche de sens en ce moment dans ta vie. Donc, ça doit être au centre aussi de ta vie professionnelle. Je sens que ça doit être au centre de ta vie professionnelle. Et quand tu dis ça, je sens que reste ouverte aussi à toutes les inspirations qui peuvent se manifester. Parce que je pense qu'il va y avoir d'autres choses. Ne reste pas enfermé entre guillemets sur ton idée première, tu vas voir, ça va vraiment évoluer et il faut que tu restes ouverte à tout ça. Ouais, moi c'est l'impression que j'ai aussi. C'est comme si je dirais pas que ton projet il est pas bien, j'ai l'impression qu'il est bien, mais que ah oui, le fond est juste magnifique. Après la forme risque de ça va changer quand même, de structurer un peu. Oui, je suis même pas sûre en fait de la forme. Je passe des heures et des heures à réfléchir, essayer de le structurer de la meilleure manière pour l'impact que je souhaite avoir. Mais bon, parfois je sais pas, j'espère que ça va venir. Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, je vois, voilà, faut que tu ailles vers les gens, que tu discutes à cœur ouvert de plein de choses, notamment de ton projet, et que plus tu vas en parler, plus ça va être clair. Ouais, ils vont t'obliger à clarifier les choses, ils vont t'inspirer, te donner des idées. Je vois vraiment qu'il faut que tu t'ouvres aux gens beaucoup. Donc, réseaux sociaux ou autour de toi, mais c'est ça qui va te donner un petit peu la clé pour trouver le meilleur chemin. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous trois. Merci pour ta question. On a Fabien qui nous dit bonjour, je ressens depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, un très fort appel pour déménager du côté de la Ciotat dans le sud. Comme si mon âme était déjà là-bas et comme si la terre de là-bas m'appelait beaucoup. Le souci est que je suis en reconversion professionnelle et je ne sais pas s'il vaut mieux que je construise ma nouvelle expérience professionnelle. Alors attends, je ne sais pas s'il vaut mieux pas que je construise ma nouvelle expérience professionnelle ou si elle fait partie de ma nouvelle. T'as fait une phrase bizarre. Hein. J'ai peur d'être bloquée financièrement là-bas et de retomber dans un travail qui ne me convient pas juste pour assurer financièrement. Pouvez-vous m'éclairer sur la nature de cet appel qui est très fort? Ok. Ah oui, il y a eu un petit couac pour le message. Okay. Ouais, alors ce soir, vous avez des questions très pragmatiques. Hein, c'est bien aussi. Alors moi, c'est pas trop mon domaine, mais ok. Alors, moi, je vais regarder d'un point de vue spirituel. Ouais, moi aussi. Oui, de toute façon, oui. C'est ça le plus important. Donc, tu ressens un très fort appel pour déménager du côté de la Ciotat. Ok, alors... Moi, j'ai envie de te dire, fais la différence entre un lieu de ressourcement et un lieu de travail. Ouais, moi j'ai un... Ok, en fait, je te vois à Paris et en lien avec la Ciotat. Donc, tu vois, ça peut rejoindre ce que dit Tiffaine. Je dis Paris, je ne sais plus si tu as dit Paris ou si c'est ailleurs, mais en tout cas... Un lieu où il y a beaucoup de vie, en tout cas. Là où tu as ton expérience professionnelle là, qui s'ouvre à toi et la Ciotat. Je vois un lien. Et en fait, effectivement, je te vois faire des allers-retours régulièrement. Ça ne veut pas dire toutes les semaines. Hein, mais, en fait, si tu veux, il y a deux choses différentes. Il y a les endroits où on se ressource et les endroits où on apporte, tu vois. Et la Ciotat, c'est un endroit qui te ressource. Tu en as besoin, vas-y régulièrement. Mais tu as besoin de plus d'émulation que ça. Et là, tu vas le trouver dans l'endroit où tu suis ta nouvelle formation. En tout cas, je vois un endroit, une ville plutôt, où il y a pas mal où ça bouge beaucoup. Et c'est là où tu vas te développer, où tu vas te sentir plus vivant, où tu vas apporter, où tu as besoin de vie autour de toi. Et tu as besoin d'une ville qui te porte, qui te donne des idées, qui te met en lien avec des gens, donc en fait fais les deux. Voilà, la réponse c'est ça, fais les deux. Ouais. Travaille dans cette fameuse ville, repose-toi à la Ciotat, et voilà. Et des fois on confond un petit peu les deux. Des fois on croit que parce qu'un lieu nous ressource, c'est là-bas qu'on doit vivre. Non, c'est pas la même chose. Même professionnellement, des fois vous pouvez avoir par exemple, on avait ce week-end en stage une femme qui est peut-être là ce soir, qui adore travailler avec les animaux, et pourtant on voit qu'elle a un vrai truc de thérapeute avec les humains. Elle a bien, non, moi je préfère les animaux, c'est plus facile. Je dis non, les animaux, c'est ton
ton truc de ressourcement. Mais tu as vraiment quelque chose à faire avec les humains. C'est plus compliqué, c'est plus difficile. Mais pourtant, c'est là que tu vas le plus t'épanouir, c'est là où tu vas le plus apporter. Et du coup, on me proposait de combiner un peu les deux, d'utiliser de participer avec les animaux au bien-être humain. Mais voyez, des fois, on peut confondre un petit peu la facilité, qui est finalement ce qui nous ressource, avec ce qu'on est venu apporter, qui est des fois plus dur. Ok, c'était pour rebondir. Là, c'était pas pour toi, c'était pour rebondir un peu plus largement. En tout cas, pas mieux. Ben voilà, j'espère que ça t'a été utile, Fabien. Si tu as quelque chose à ajouter, tu peux. Si c'est clair, on passe à la question suivante. Bonsoir, merci. Bonsoir. En fait, c'est la question que je me posais, c'est si l'appel est assez fort, la vision est un peu tout le temps comme ça peut être effectivement un lieu de ressources par rapport à la mise en place de mon activité, etc. De toute manière, je ne pense pas être sédentaire, donc moi je suis plutôt sur le voyage, etc. Mais ce qui me surprend, c'est que le lieu m'appelle. En fait, c'est pas moi qui appelle le lieu, c'est le lieu qui m'appelle. Donc c'est en fait pour mieux comprendre en fait cet appel en fait. Ouais. Oui. C'est l'énergie de la mer, non? C'est au bord de la mer, la Ciotat, j'imagine, Oui. c'est ça? Oui. L'énergie de la mer, moi, qui appelle fort. Et en tout C'est cas, quelqu'un qui aime la nature et les grands ouais, et j'allais dire les grands phénomènes, tu vois, ça peut être le vent, la force de la nature, tu vois, il y a un truc comme ça qui ce truc. En tout cas, ce lien est là. Il est possible que, tu sais, que ça soit pas pour tout de suite, mais que pour plus tard. En tout cas, oui, l'installation complète, oui. Ou que les opportunités se présentent. En tout cas, ce qu'on montrait tout à l'heure, tu vois, c'était de ne pas faire de choix entre l'un ou l'autre, de garder les deux, et qu'à un moment, l'ouverture se ferait. Et effectivement, il y a des chances que tu passes beaucoup d'années à la Ciotat, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Pas tout de suite, ouais, c'est ce que je sentais un petit peu. Ouais. Ouais. Voilà. Et si tu me demandes pourquoi, il y a probablement une vie de chaman derrière. Hein. Je sens un truc comme ça, moi, tu vois. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que tu dois refaire dans cette vie-là. Bon, ça peut, hein, mais ça peut ne pas. En tout cas, il y a un truc comme ça, une vie que tu as adorée, où tu étais très en prise avec la nature. C'est pas forcément chaman, mais je te vois vraiment vivre dans la nature et adorer ça, quoi. Je travaillais un peu autour, de toute manière. Donc, c'est quelque chose qui se met en place. Après, c'est juste que je sens la compression à Paris et le besoin de partir, mais pour moi, d'un point de vue concret, matériel, c'est encore un peu léger. Donc, c'est pour ça un peu que j'essaie de comprendre un petit peu pourquoi ça me pousse d'un coup, mais en même temps, je peux pas arriver comme ça. Coucou, j'ai pas d'argent. Non, c'est sûr. Un peu moins. Et je suis même pas sûre que ça convienne. Tu vois, donc pour l'instant, c'est vraiment un mix entre les deux. Ouais, okay. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, merci beaucoup. Fabien. Merci. Bon, on va en prendre 2-3 questions et puis on va arrêter. Hein. Donc, c'est plus la peine d'écrire des questions. Alors, on a Marie qui nous dit bonsoir à tous les trois. Pouvez-vous m'aider à éclaircir mon chemin et l'attitude à avoir pour se respecter et s'épanouir quand on est zèbre dans la sphère amoureuse? Les partenaires potentiels sont toujours désarçonnés par l'hyper ou le trop et me sentent en décalage permanent. Je me sens du coup aussi en décalage permanent et je me dévalorise du fait de l'accumulation d'échecs sentimentaux. La rencontre de personnes sur le même plan n'est pas facile. Peu de gens sont ouverts à se laisser surprendre et avancer à deux avec quelqu'un comme moi. Comment faire? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et regarde. Moi, je vois il te faut quelqu'un comme toi. Ouais, en fait, de similaire en tout cas. Ouais, il n'y a pas... tu vois, quand je me cale, je me dis, tiens, comment est l'énergie justement de ces gens au potentiel et en fait, je les vois ensemble. Parce que sinon, il y a toujours une part d'eux-mêmes qui n'est pas comprise par l'autre. Et c'est dur de vivre en se cachant, tu vois, en étant incompris pendant des années. Et par contre, tu vois, il y en a beaucoup déjà là dans ce déjà dans ce live là, on en a passé combien? Bon, il y avait différentes tranches d'âge, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a des hommes aussi. Hein.
faut que tu te débrouilles pour en rencontrer. Hein. Pose la... Il n'y a pas des associations. Ouais, moi je te voyais ou dans un des club, sites, je te voyais dans un club, je ne sais pas quoi. Je suis Zeb. Non, mais qui pouvait regrouper des gens qui s'intéressent Ah, à mais des si, trucs il y a une un peu association, bien sûr. Tu sais, il y a une association où tu fais des tests, tests en ligne. Ensuite, si tu valides les tests, tu fais un test en présentiel. Et ensuite, tu fais partie du réseau, du club. Si. Alors après, la question c'est tu es trop quoi parce que tu as mis par l'hyper ou le trop, mais le trop quoi En fait, l'hypersensibilité, c'est ça? L'hypersensibilité ou... Pardon, vas-y. Du coup, vu que vous me posez la question, le mieux c'est que j'intervienne. Donc déjà, bonsoir. En fait, il y a beaucoup de choses. C'est que effectivement, je suis HPI, donc au potentiel intellectuel, qui inclut le HP, enfin l'émotionnel, avec donc des émotions qui comment dire, que j'ai beaucoup de mal à canaliser et qui sont excessives pour autrui. Mais également, je réagis intellectuellement très vite à beaucoup de sujets. Et du coup, les gens sont désarçonnés parce que moi, en fait, je suis à la fois dans une empathie et un enthousiasme très spontané que je considère, en fait, en soi, c'est positif, c'est plein de vie, c'est plein d'énergie et j'en ai là aussi, même physiquement, plus que beaucoup de personnes. Mais du coup, en fait, ça désarçonne les gens. Et j'ai pas de solution, c'est-à-dire que soit si je me respecte, les autres sont désarçonnés et vont me juger déjà pour se protéger. Je parle au niveau de leur propre ressenti, que je renvoie malgré moi. Et si jamais je veux m'adapter, du coup, je ne me respecte pas et je me bride perpétuellement. Donc, c'est compliqué. Okay. La première chose que je te dirais, c'est utilise ton intelligence pour t'assurer ton autonomie, c'est-à-dire ton autonomie émotionnelle. Ça veut dire, pose-toi cette question. Bon, tu es super intelligente, super, mets-le aussi à ton service et dis-toi, qu'est-ce qu'il me faut pour être bien en dehors des autres? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des relations avec les gens, tu ne vas pas avoir un chéri et tout, mais que déjà, 80% du temps, tu arrives à régler tes émotions toi-même et à être bien toi-même. Utilise cette question. Alors moi, je suis très bien moi-même. Hein. C'est-à-dire, je me suffis à moi-même sans problème, mais j'ai des interactions avec les autres parce que j'ai des activités. Voilà. Donc du coup, c'est... Écoute ce que je veux te dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu es bien toi-même 80% du temps, les 20% du temps que tu vas passer avec les gens, ça va beaucoup mieux se passer. Je ne suis pas en train de dire que tu es mal dans ta peau. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moins tu iras vers l'autre en demande, et plus la relation se passera bien. Ok. Donc, occupe-toi de ça déjà. Tu vois? Alors, moi, personnellement, vu que je suis dans quelque chose de très spirituel, mon premier conseil, ça serait va te nourrir d'amour là-haut. Tu vois? Pour les émotions, c'est ce que j'ai eu dès que tu as parlé d'émotions. J'ai eu ça pour toi, la spiritualité, visiblement. Ça aide à canaliser. C'est ça, remplis-toi d'amour, que tu sois tellement pleine d'amour que quand tu ailles vers l'autre, tu sois très peu en demande, tu sois plus dans le partage. Et c'est pour ça que je te dis, sers-toi de ton intelligence pour dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie? Voilà, moi je t'ai donné la voie qui pour moi est royale, mais peut-être que toi, il y a d'autres trucs. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour déjà gérer mon émotionnel et que cette hypersensibilité ne me pourrissent pas la vie, parce que c'est beaucoup plus difficile à gérer pour les gens hypersensibles, leurs émotions, et ils ont besoin presque d'une stratégie pour la mettre en place et pour se sentir bien avec leurs émotions. Et effectivement, c'est quand on est dans la relation avec l'autre que tout est exacerbé. Déjà, si déjà tu poses ça dans ta vie, c'est déjà beaucoup. Et après, il faut quand même des gens, effectivement, que tu sois avec des gens peut-être plus posés que toi, je veux dire, pas torturés, tu vois, des gens bien posés, mais en même temps qui est quand même, faut quand même que tu aies un homme qui ait une certaine sensibilité, une certaine empathie, quoi. Puis un certain cerveau. Un certain cerveau aussi, Il faut que ça matche un minimum. Il faut que vous vous stimuliez, en fait, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc, il y a les deux, si tu veux. Il y a une part que tu peux faire toute seule, et puis il y a une part, ça va être la bonne rencontre, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Merci. Il y a autre chose, mais je crois qu'on a dit l'essentiel.
Non, moi, Et demande là-haut qu'on t'amène la bonne personne. en tout cas, moi, on m'appelait, je te dis, la réponse qui était la plus forte pendant que tu parlais, c'était pour les émotions, c'était t'ouvrir à la spiritualité. Il faut savoir que les hauts potentiels, les zèbres, les perceptions extrasensorielles font partie des critères pour savoir si on fait partie de cette catégorie. Voilà, C'est-à-dire avec que d'autres tests. Hein, mais, la sensibilité en fait qu'on peut avoir au monde, aux autres, eh bien finalement les perceptions extrasensorielles, c'est ça, c'est une espèce d'ultra-sensibilité qu'on développe. D'accord. Et c'est pour ça que ça va de pair avec. Et quand je parlais de stratégie, ça veut dire qu'il y a des chances que c'est pas juste je m'ouvre à la spiritualité, de toute façon je pense que Dieu ça doit exister. C'est comment je vis ma spiritualité. Est-ce que j'ai besoin de 1 heure par jour à me connecter à Dieu, à méditer, ou est-ce que marcher dans la nature. Voilà, marcher dans la nature ou à faire du yoga, ou est-ce que non, c'est pas ça, mais c'est j'ai besoin que 5 minutes toutes les heures, je me sente reliée au monde, je me sente accompagnée, je me sente soutenue. Enfin, tu vois, chacun va le vivre différemment. Mais en fait, ce truc-là ça doit être posé. En fait, je vois que chez toi, en tout cas, il y a comme un cadre qui doit, c'est-à-dire que ça doit être réfléchi avant. Ça doit être réfléchi, c'est de se dire, ok, comment je mets ça en place, et même peut-être que tu vas modifier après ce que tu auras mis en place, mais il y a comme un cadre qui doit être posé pour t'aider. Tu vois, parce que sinon, il y a des jours tu vas être bien et tu vas y penser, puis il y a des jours tu vas pas être bien et tu vas oublier de le faire, et puis alors ça va être la catastrophe. Voilà. En tout cas, il faut que tu réfléchisses à... Voilà, sers-toi de ton intelligence pour poser ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, Marie. Merci pour ta question. Et c'est ce que j'ai dit, ça, comme il y a beaucoup de zèbres ce soir, voilà, c'est tout ce qui est hyper émotivité. C'est vrai que ça demande, c'est pas évident à vivre, ça demande un espèce d'apaisement constant en fait, pour pas le vivre mal. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour m'apaiser? Qu'est-ce qui me fait du bien? Alors, ça va être un peu différent selon chacun, mais il faut quand même le réfléchir comme ça. C'est vrai que maintenir une belle fréquence vibratoire, ça aide aussi. Moi, ça m'a aidé à plus me sentir envahie par les émotions de chacun. Ouais, c'est ça. Et puis on est vraiment dans l'histoire de comment quand on dit qu'on est hypersensible, tout de suite c'est un défaut. C'est pas une maladie, hein. Voilà. C'est pas une maladie d'être hypersensible. C'est génial. En fait, c'est génial quand on voit le potentiel qu'on dégage en fait avec cette hypersensibilité, c'est juste génial. Ça donne accès à des ressources incroyables. Au niveau de vos perceptions extrasensorielles, si vous êtes hypersensible, hein. Ça va être très fort. Ouais. Et justement, et c'est pour ça que nous on oriente toujours sur concrètement qu'est-ce qu'on en fait. Je vois par exemple le week-end dernier, donc on animait un premier week-end de formation sur l'ouverture des perceptions. Les gens commencent à ouvrir leurs perceptions, tout de suite on les envoie sur des exercices. On leur dit tiens, toi tu es doué pour ça, va faire ça avec quelqu'un d'autre, va l'aider dans tel domaine. Et pourquoi? Parce qu'on crée l'ouverture et tout de suite on en fait quelque chose. Parce que avoir une sensibilité très ouverte mais ne pas l'orienter finalement. Oui, c'est vrai. Vous voyez le problème, c'est que ça peut être, en fait, quand on n'en fait rien, c'est un défaut, on l'a subi, et quand on la met en action, ça devient waouh, les gens vous regardent après, ils disent mais c'est fou ce que tu fais. Ah, c'est intéressant, je l'ai jamais vu comme ça. Ouais, non plus, ça vient de venir. C'est super intéressant. Voilà. Ah, merci Nicolas. Merci là-haut. Non, mais moi ça va m'aider, je sens. Okay. C'est très intéressant. En tout cas, c'est pas un défaut, mais vous savez, c'est comme toute qualité. Toute qualité a son revers. Hein. C'est le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est qu'on va être vite perturbé émotionnellement. Mais voilà, c'est une magnifique qualité. Voilà, quelqu'un de colérique, en réalité, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il a juste à orienter son énergie et il va faire des tonnes de choses. Il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Bon, c'était très intéressant comme question. Merci Marie. Ouais. Alors, est-ce qu'on a quelque chose On en prend une encore. On en prend, et quelle heure? Ouais, on en prend une ou deux, je sais pas que si. Alors, on a Claire qui nous dit, est-il nécessaire de connaître nos guides, c'est-à-dire de savoir à qui on s'adresse lorsque je fais des soins, je les appelle, mais je ne sais pas qui est là. Comment faire pour les connaître? Car j'ai demandé, mais je n'ai pas de réponse. Alors, c'est pas nécessaire. Tu peux avoir des guides du moment que tu sens bien leur vibration, leur amour, tu vas même les reconnaître, même si tu sais pas leur nom, on s'en fout finalement de leur nom, parce que sûrement qu'il est imprononçable de toute manière. Tu peux, toi, leur donner un nom, mais tu vas reconnaître peut-être la vibration. Peut-être qu'à chaque fois que tu fais des soins, tu vois que le premier qui vient mettre la personne en confiance, qui va mettre l'ambiance dans ta pièce, ça va être toujours la même vibration. Et puis peut-être qu'en fonction des problèmes que la personne, ton client va traverser, tu auras des guides différents qui vont être plus spécifiques sur tel ou tel problème.
Tu vois, donc et j'ai envie de dire, entraîne-toi à reconnaître leur fréquence. Ce que je dis fréquence, ça peut être une émotion, ça peut être un mélange. Tiens, là, je sens un truc un peu maternant, là, je sens quelque chose de plus directif, mais là, je sens un truc. Enfin, tu vois, tu vas leur mettre des qualificatifs comme ça dessus. Ça va t'aider à les reconnaître. Vouloir leur donner un nom, alors je dis pas que c'est toujours le très cas, humain. c'est très humain, mais bien souvent, ça peut aussi vous couper d'opportunités. Vous savez, quand on commence à dire, ah mais moi je veux, tiens, j'appelle tel guide, et en réalité, si jamais par exemple vous êtes thérapeute, ce que tu disais, selon le patient que tu vas avoir sous les mains ou devant toi, c'est peut-être un guide que tu n'as jamais eu dont il a besoin. Et en fait, le fait de ne pas donner de nom, c'est aussi une manière de rester très très ouvert. Et en même temps, tu verras que tu as un petit collège de guides Ouais. qui seront avec toi pendant tes soins et qui vont revenir régulièrement. Puis de temps en temps, tu en verras des nouveaux apparaître. Tu t'y attends pas parce que là, pour cette personne, c'est un nouveau truc qu'il faut. Voilà. Ouais, c'est l'énergie la plus appropriée. Donc voilà. Faut Voilà. rester ouvert à tout. Et puis méfie-toi parce que quand on demande les noms, ouais, souvent c'est des trucs imprononçables, donc on arrive qu'à les déformer. Sinon, On n'a pas le vocabulaire. Tu leur donnes des surnoms. Ouais, moi je leur donne des surnoms des fois. Ils vexent pas. Oui, Ou je leur demande, est-ce que je peux t'appeler comme ça? Tiffany, ça arrive par les odeurs, donc du coup on a cannelle, on a winter parce que il nous a parlé en anglais et qu'il nous parlait de je sais pas quoi, de l'hiver je crois. Oh, voilà, mais on sait pas qui c'est en fait. Mais j'avoue que c'est plus pour en parler entre nous qu'on fait Oui. ça pour les reconnaître entre nous, mais voilà. Je leur demande quand même si ça les dérange pas. Ok. Alors, on en prend une dernière et après on arrête? Ça Ouais. marche. Alors, on a Laurence qui nous dit, lorsque je me connecte à un archange, il arrive que je ressente de l'agacement et surtout de la fatigue dans la journée et parfois les jours suivants. C'est comme si l'énergie de l'archange contrastait avec la mienne qui est assez basse. Donc, qui est basse assez souvent en ce moment. Est-ce normal? Ayant peur de la fatigue, je redoute de me connecter quotidiennement. Merci pour votre éclairage, je vous embrasse. Et oui, c'est une bonne question. Ça sent l'entité, ça. Alors, bon, déjà, ton énergie est assez basse. Déjà, faut pas rester comme ça. Tu peux pas rester basse. C'est comme on l'a dit au début de séance, monter son taux vibratoire, c'est s'attirer plein de choses magnifiques. Avoir une fréquence basse, c'est s'attirer plein de trucs pourris. Donc, fais ce qu'il faut pour être plus haute, c'est-à-dire occupe-toi de tes émotions. Peut-être que ça va te demander de creuser un peu dedans, mais à un moment, c'est surtout décider simplement d'être heureux, tu vois, d'être heureuse sans raison. Tu peux pas rester comme ça. Ok. C'est la première chose que j'ai envie de dire. Moi, je te rejoins sur l'entité. Je pense qu'il y a une entité sur toi qui fait que du coup, ça fait barrage avec les archanges. Alors par contre, on te parle d'entité, hein, prends-le comme quelque chose de très positif. C'est pas toujours évident de le prendre comme quelque chose de positif. Non, mais c'est pareil, on va donner le même conseil qu'on a donné, je ne sais plus à qui avant, d'aller voir la précédente, le précédent replay là, de rendez-vous avec les guides et de faire l'exercice en accueillant la présence qui est là. Et quand je te dis quelque chose de très positif, c'est que dis-toi, mais en fait, c'est super parce que finalement, ce qui m'arrive, ça vient pas de moi, quoi. J'ai de la chance parce que ça peut partir en un claquement de doigts. Et j'ai de la chance parce que ça veut dire que je peux tout changer dans ma vie cette semaine si je le souhaite. Tu vois? C'est pas, en fait, c'est plutôt une chance parce que on décèle pas un état dépressif ou quoi qui vient vraiment de toi, mais on décèle une présence extérieure. Donc ça veut dire, à partir du moment où tu vas la transmuter, en faisant l'exercice du replay d'il y a 15 jours, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. C'est-à-dire que pour que tu sois agacé par un archange, c'est que c'est bizarre, si tu veux. Il n'y a qu'une entité qui a un petit peu de prise sur toi, c'est-à-dire qui te maintient dans un taux vibratoire bas, qui va être agacée par un archange parce qu'elle n'a pas envie d'être délogée, justement. C'est trop de lumière, ça lui fait mal aux yeux. Voilà, c'est pour ça que moi je vais pas aller voir parce que sinon il faut que je m'en occupe et je vais avoir mal à la tête toute la soirée, enfin jusqu'à ce que je m'en occupe, mais voilà, ça sent l'entité à plein nez, donc va voir l'exercice qu'on a donné en direct, ça va vraiment beaucoup t'aider, et si vraiment ça marche pas, moi je peux prendre rendez-vous avec toi, même si c'est pas ce que je préfère faire, mais il y a des séances, en tout cas voilà,
essaye déjà l'exercice. Essaye déjà l'exercice et après vois ce que ça donne. Alors sache que en tout cas les entités ne viennent jamais par hasard. Ouais. D'accord? Donc peut-être que tu as quelque chose à faire avec ça. Ou alors une leçon à apprendre. Ouais. Ça serait intéressant qu'une fois que tu t'es débarrassé de l'entité, tu te reconnectes à un archange et tu demandes pourquoi tu as eu une entité. Et puis tu t'inquiètes pas, hein, c'est des choses qui arrivent, notamment quand on a des perceptions extrasensorielles. Voilà, ça peut arriver. Oui, et puis c'est vrai que selon l'environnement dans lequel tu vis, avec ce qui se passe en ce moment, avec les élections, la politique, tout ça, ça crée quand même des vibrations. Les fréquences vibratoires sont pas toujours très très hautes et du coup on peut être happé par ce type de vibration, donc c'est pas très grave en soi. Ouais, en tout cas moi je sens que tu avais besoin, à l'origine tu avais besoin de calme et de distance par rapport aux autres, tu vois. Donc si une entité est venue, tu demanderas à l'archange, mais c'est une piste. Quelque part, il est venu pour t'aider à un moment, simplement il est inutile aujourd'hui. Voilà. L'entité. Ok, donc tu fais l'exercice, #4 rencontre avec les guides. Je crois que c'est tout en début de vidéo. On l'a fait avec un homme, je crois que c'était Patrick, il me semble. Voilà, tu fais ça et après tu essayes de te reconnecter avec un archange et tu vois ce que ça donne. Si ça t'agace toujours, c'est que ça n'a pas marché. Si ça t'agace plus et qu'au contraire tu te sens en lumière, c'est que ça a marché. D'accord? Voilà. Bon. On va vous laisser là-dessus. Ouais. Donc désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. N'hésitez pas à reposer vos questions pour la prochaine fois si vous le souhaitez. Et puis on y répondra. Si vous avez des idées, oui, pour la prochaine conférence, comme on n'a pas eu le temps de lire tout ce qui a été écrit précédemment, vous pouvez nous le remettre là rapidement, on regardera tout à l'heure. Tout à fait. Merci à tous pour votre participation. On espère d'avoir répondu à vos questions et puis même répondu à d'autres personnes qui se sont posées, voilà, ou des questions similaires ou alors qui ont trouvé des réponses à travers ce qu'on a pu dire. En tout cas, on vous souhaite une très très belle soirée et puis un bon appétit. Le prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours pour la conférence, dont on vous laisse nous donner le thème. C'est ça, le dernier... on vous donnera la date rapidement. Exact, oui, normalement c'est le... oui, normalement, mais là non. D'accord. Donc, on vous donnera la date rapidement. Okay. Et puis dans le deuxième jeudi du mois prochain, ce sera un nouveau rendez-vous avec les guides. Donc n'hésitez pas à poser, enregistrer vos questions que vous pourriez nous poser la prochaine fois. Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée. Appétit, une très belle soirée et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.